Bonjour à toi. Je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « Quelle est la fonction d'une brebis ?» Lorsque le temps vient de bien comprendre son rôle, il est important de comprendre ce qu'est une brebis pour comprendre réellement la brebis de l'Éternel. Les qualificatifs d'une brebis, ce qu'elle est et à quoi elle sert. Il n'est pas question de représenter autre chose qu'une brebis si on se dit être une brebis de l'Éternel. Amen. Sachez que le Seigneur connaissait bien ses brebis. Il les appelle par leur nom. Il est écrit aussi dans le verset Jean 10, 2, 5, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix d'un étranger. » Amen. Il est écrit aussi dans le verset Jean 10, 14, 15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Ceci devrait vous donner une bonne idée du degré d'amour et d'intimité et de ce qu'elles représentent pour lui. Ensemble, elles ont développé un lien très fort. Elles sont précieuses, tant pour lui, ce qu'elles sont et représentent pour lui. Et là, je parle du Seigneur. Un troupeau de brebis représente beaucoup plus qu'on ne croit pour le berger. Il ne faut pas se leurrer, mais réfléchir à ceci. S'il entretient, autrement dit, il donne de bons soins à toutes ses brebis, c'est qu'il sait ce qu'il doit faire avec chacune. Quand les nourrir, quand les abreuver, même la qualité et la quantité de provisions dont elles auront besoin pour parcourir le trajet. Il sait aussi quand elles sont portées, prêtes à partir, et quand elles doivent se reposer. Nous ne sommes pas différents de ces brebis, et c'est le pourquoi je vous explique ceci. Une brebis représente beaucoup à ses yeux, elle a du prix, de la valeur. Le berger sait que s'il perd une brebis, que son cœur en sera attristé. Mais ce que beaucoup semblent ignorer, c'est qu'une brebis connaît son maître, et elle le suit. Parmi tous les hommes, son maître demeure son maître. Chaque fois qu'il l'appellera, elle accourra pour venir le voir. Si elle ne s'éloigne pas, elle recevra tous les soins appropriés de ce maître. Dans notre quotidien, il arrive que les hommes fassent parfois du mal aux brebis de l'Éternel. Examinez un troupeau de brebis. Et lorsqu'un intrus sème la pagaille, toutes sont apeurées et courent dans toutes les directions. Avec Jésus, la paix règne et les brebis se reposent en lui, afin de vivre un jour à la fois. Maintenant, dites-moi, pourquoi les brebis de l'Éternel ne sont pas aimées en ce moment? Parce qu'elles représentent la timidité, la tendresse, la fragilité, la douceur, l'amour, la pureté, la docilité. Leur faiblesse fait d'elles des brebis qui ont beaucoup de prix. Contrairement à ce que plusieurs peuvent en penser, nous ne sommes pas des lâches parce que nous sommes faibles. Il est écrit dans le verset de Corinthiens 12, 9, 10. Le Seigneur a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, en Jésus on est fort. Bien au contraire, nous sommes la propriété de Jésus et en lui, nous trouvons la force et le courage de vivre un jour à la fois. Nous pouvons affronter toutes les difficultés sans reculer, sans abandonner, car nous savons que le berger nous protège et nous prodigue de bons soins. Laissons l'Éternel s'occuper de nous et occupons-nous de ce que nous devons accomplir en ce monde. Il nous demande juste de nous promener en ce monde et d'aimer les hommes en son nom et de se laisser aimer par lui. Jésus porte une attention spéciale à toutes ces brebis. Oui, elles sont précieuses à ses yeux. Sachez que certains sont très arrogants, que par jalousie de ce que les brebis du Seigneur représentent. Mais combien aiment et apprécient les brebis, ce qu'elles sont en réalité et ce qu'elles représentent. Si nous examinons ceci de plus près, nous pourrons conclure qu'une brebis n'a aucune malice.
Elle ne désire que se laisser aimer. C'est exactement ce qui se passe avec les enfants de l'Éternel. Ils recherchent un peu d'amour. Ils ne demandent qu'à être appréciés pour ce qu'ils sont en réalité. Les enfants ne demandent pas et ne cherchent pas à être au-dessus des autres, ni meilleurs que les autres. Ils désirent tout simplement être avec et au milieu des autres, être ensemble. Voilà ce qu'ils recherchent, les enfants de notre Dieu. Les brebis du Seigneur ne recherchent que le même but, s'unir et profiter de l'harmonie et recevoir de l'amour de notre Dieu. Les brebis ne tiennent pas à se démarquer entre elles. Elles ne demandent qu'à se rassembler et se ressembler, afin de déjouer l'ennemi, tous les loups qui cherchent à les détruire et les induire en erreur. Oui, les brebis de l'Éternel font leur possible pour se démarquer des loups, des boucs de ce monde. Elles conservent leur qualité de brebis, leur style, leur apparence dénote vraiment ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Il veut qu'on soit pareil, qu'on soit unis, mais dans le but de se démarquer des hommes de ce monde, pour conserver notre position, notre style et notre appartenance. Une brebis est une brebis, et un loup est un loup. Alors ce n'est pas difficile de se démarquer et de comprendre la différence. Mais si je vous pose la question à vous, qui écoutez cette vidéo, êtes-vous une brebis du Seigneur ou un loup qui vit dans ce monde? Qui êtes-vous? Appartenez-vous au Seigneur ou à ce monde? Qui est votre maître, le Seigneur ou le diable? De toute façon, vous ne pouvez être les deux ou avoir les deux. Il y a les brebis du Seigneur ou les loups dans ce monde. Des gangs différentes. Et avant la création du monde, le Seigneur savait déjà qui lui appartiendrait, qui serait au diable. Oui, il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Regardez bien ce verset où il est écrit, dans Proverbe 16,4. Le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc il sait qui lui appartient, il nous a choisis. Oui, il sait combien il en veut. Il a acheté chacune de ses brebis à un grand prix, alors elle lui appartient. Donc le Seigneur nous a rachetés et il en a payé le prix le plus élevé pour nous avoir. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 6,20 « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Oui, Jésus a payé de sa vie pour nous démontrer à tous la valeur du troupeau de l'Éternel. Un troupeau magnifique et il est prêt à tout pour nous garder. Nous avons été choisis. Lorsque je dis que nous avons été choisis, il faut savoir qu'il y a d'autres bébés et qu'elles errent dans ce monde. Le Seigneur aimerait bien les racheter pour grossir son troupeau. Plus le troupeau est imposant, plus il a de la valeur. Mais certaines brebis ne sont pas encore marquées par le sceau du Seigneur. Le Seigneur est confiant que lorsqu'il se déplace avec ses brebis, qu'elles représentent le meilleur troupeau. Il est fier de son troupeau, fier de chacune de ses brebis. Il n'en a pas honte, il a même la certitude que ses brebis sont amicales et sans malice pour les autres brebis qui traînent, qui errent dans le monde, et qu'il veut aller chercher. Autrement dit, récupérer. Oui, il veut faire de nous de bonnes brebis, pour que nous représentions le meilleur troupeau, que notre participation à son plan soit excellente en tout point, en tout lieu. Il peut parcourir bien des distances avec son troupeau et se rendre dans n'importe quel lieu, sans crainte, parce qu'il sait que ses brebis le suivront et qu'elles iront avec lui, peu importe l'endroit où il veut aller. Amen. Mais pourquoi certaines brebis s'égarent? Parce qu'elles sont aventureuses, entêtées et distraites. Elles se laissent attirer, déconcentrer et manipulées par des étrangers. Elles ne comprennent pas que de partir seules, elles sont en danger, tandis que toutes réunies, elles sont en sécurité et que d'être ensemble avec le berger, ceci fait leur force. Elles ont besoin d'être surveillées, encadrées, clôturées, soignées, nourries et abreuvées. Ce sont des conditions favorables et idéales à leur santé et leur maintien. Mais toujours dans le but de les protéger de tous les dangers et de la maladie. Elles sont fragiles, elles ne se soucient guère des dangers de la vie. Elles parcourent un chemin en se laissant vivre et aimer et ne se soucient guère de ce qui peut leur arriver. Pour cela, le berger veille et s'en occupe à chaque instant, pour qu'aucune d'elles ne s'égare ni ne se perde.
Une brebis a du prix à ses yeux. Et si l'une d'entre elles s'égare, il laisse là le troupeau en s'assurant que tout ira bien et qu'elles sont toutes en sécurité pour aller chercher celle qui s'est perdue. Oui, il est écrit dans le verset Ézéchiel 34, 15, 16. « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. L'Éternel, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Amen. Il ne faut pas se faire des inquiétudes. Il ne nous abandonnera pas. Il a mis sa marque sur nous afin de démontrer à tous que nous sommes ses brebis, que nous lui appartenons. Sa marque est un sceau royal. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous nous démarquons de toute brebis non marquée. Nous sommes élus par et pour notre Dieu. Ceci explique clairement ce que nous sommes et à qui nous appartenons, même ce que nous représentons. Écoute ce que l'Éternel te dit maintenant. Mon peuple, je t'aime, je t'ai choisi, nourri et abreuvé, aimé et protégé. Je veux te guider afin que rien ne t'arrive. Laisse-moi veiller sur toi. Laisse-moi te conduire dans les verts pâturages. Laisse-moi frayer un chemin devant toi. Avance et fais-moi confiance, et tu ne t'égareras pas. Je t'aime. Merci Seigneur pour ce beau message. Et moi je te dis, reçois-le dans ton cœur, parce que l'Éternel